Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une grande joie, j'espère que ce l'est pour vous, de regarder des textes bibliques à tous les jours, verset par verset, et d'apprendre à découvrir le plan de Dieu, le projet de Dieu pour les hommes, et en particulier la volonté de Dieu pour chacune de nos vies personnelles. Dieu nous a fait la grâce d'inspirer des personnes qu'il a appelées, qu'il a formées, qu'il a transformées lui-même. Ces personnes, les apôtres ou des proches des apôtres, parce que tous les écrivains du Nouveau Testament sont évidemment soit des apôtres ou des proches, comme par exemple Luc ou Jude ou Jacques, qui n'étaient pas apôtres, mais qui étaient proches des apôtres. Ces personnes inspirées nous ont révélé la parole de Dieu pour notre vie et pour la vie des personnes qui habitent sur la terre. Dieu nous révèle le plan extraordinaire qu'il a conçu. Et on le voit dans l'Épître aux Éphésiens, depuis la fondation du monde, même avant, le plan qu'il avait en réserve pour notre humanité, pour notre monde, pour notre univers. Et donc, aujourd'hui, nous regardons ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, une épître qui compte 6 chapitres. Nous regardons le premier de ces chapitres où c'est comme si Paul mettait la table. Paul nous décrit quel est le plan de Dieu d'une éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. On en a déjà parlé. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 8, mais je vais relire toute la péricope, les versets 1 à 14, et je mentionne à nouveau que dans l'original grec, le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans la langue grecque, koiné, et donc les versets 3 jusqu'au verset 14 forment une seule et même phrase où Paul accumule les attributs de Dieu, les qualificatifs de Dieu, et Paul écrit donc un texte très dense qui nous fait plaisir de regarder. Nous prions Dieu avant la lecture de ce texte qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à comprendre sa vérité et que sa vérité puisse transformer nos vies. Nous voulons vivre l'évangile, pas seulement connaître des choses par rapport à Dieu, mais connaître Dieu lui-même et obéir à sa parole et vivre d'une manière qui lui est agréable. Je lis donc dans le Nouveau Testament l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1. Je commence au verset 1, je lis dans la version Louis II. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Alors nous arrêtons notre lecture ici et nous revenons un instant sur le verset que l'on a médité donc hier. Et nous avions vu que c'était en Jésus-Christ. Alors on se rend compte que tout ce que Dieu fait pour le croyant, il le fait en Jésus-Christ. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Rien de ce que Dieu fait ne peut être fait en dehors de Jésus-Christ, puisque Dieu a choisi d'agir, de bénir les êtres humains par la médiation de Jésus-Christ. Jésus est le canal de toutes les bénédictions que Dieu offre aux hommes. Et nous avions vu que ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles en Christ, ce qui veut dire que c'est dans l'union avec lui, par la foi. C'est par la foi que Dieu nous unit à Jésus-Christ et que le salut est possible. Et c'est en lui que tout cela donc se passe. On avait vu que en lui donc on obtient la rédemption par son sang. Impossible qu'un être humain soit racheté autrement que par le sang de Jésus-Christ. On obtient la rémission de nos péchés. Nos péchés sont donc effacés, enlevés, l'ardoise devient propre, et ça c'est une grâce extraordinaire. Et l'apôtre Paul l'avait dit au verset 7, c'est la richesse de sa grâce qui permet tout cela. Donc aujourd'hui, regardons le verset 8. Cette grâce riche et abondante qui se manifeste dans le pardon des péchés et la rédemption, eh bien, c'est Dieu qui l'a répandue abondamment sur tous les croyants qui sont unis à Jésus-Christ. De quelle manière? Eh bien, par toutes sortes d'espèces de sagesse et d'intelligence. Alors, quand nous contemplons le plan de Dieu dans l'éternité passée jusque dans l'éternité à venir, lorsque le croyant sera dans la présence de Dieu pour toujours, nous commençons à voir la sagesse infinie de Dieu. Qui aurait pu imaginer un plan de salut semblable? Dieu est sage et intelligent. En plus d'être bon, en plus d'être amour, le plan de Dieu est sage et intelligent. Oh, bien sûr, lorsque nous lisons la parole de Dieu, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas tellement ou qu'on comprend mal. Sachons que c'est parce que notre intelligence est inférieure, c'est parce que notre sagesse est moindre que celle de Dieu. Quand on fait face à des paradoxes dans la Bible, la parole de Dieu n'est pas irrationnelle, elle est très raisonnable, mais j'aimerais dire qu'elle est supra-rationnelle. C'est que l'intelligence de Dieu est au-dessus de la nôtre. Le texte dans Ésaïe nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Alors vous voyez, Dieu nous offre une parole qui est sage, qui est intelligence et qui se manifeste dans le plan de salut que Dieu a élaboré même avant la fondation du monde. Et donc, adorons cette sagesse, adorons cette intelligence et surtout, faisons confiance à Dieu dans sa parole. Et s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre encore, demandons à Dieu sa sagesse et son intelligence pour les comprendre. Bien sûr, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont aux hommes, donc il y a des choses qui sont au-dessus de nous, mais ce que Dieu a bien voulu nous révéler dans la parole, eh bien nous prions qu'il puisse nous aider à les comprendre et cela va nous amener à l'adorer. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.